comme vous le constatez, je suis avec les savants Eddie Malou, qu'on a annoncé pour mort. Mais heureusement, je viens de les rencontrer sur les installations de Canal Mercure Télévision. Il est là, savant Eddie Malou. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. On a dit que vous êtes mort, mais vous revoilà. Vous êtes ressuscité comme Jésus. Oh non, je ne suis jamais mort. Les gens doivent cesser le monde de perte de temps. C'est pas bien, c'est un grand manquement. Nous devons avancer sous l'angle du sérieux. Je suis en vie, on est vraiment internationaliste. Notre problème, c'est d'imposer l'erga omnes statique, l'omnia omnibus, l'éducation pour tous et tout pour tous. Hein, ça, je salue l'ampleur de l'Euro Afocassam, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique. Mais les gens peuvent m'appeler sur 097 095 72 28 082 226 23 081 035 54 85 et pour terminer 081 87 76 158. Je suis bien blindé nationalité. Que répondez-vous aux jaloux qui ne supportent pas votre éloquence, votre connaissance, votre intelligence et qui ont tout fait pour vous annoncer pour mort alors que vous êtes vivant? Non, ils n'ont pas raison parce que Dieu les tue un par un. Les gens qui ont laissé jalouser le savant Eddie Malou sont enterrés dès lors, pas moi, mais ils ont créé un trou, un grisou, pour dans les orces en Honduras. Ils sont déjà partis parce qu'ils ne valent pas. Eddie Malou doit vivre longtemps pour essayer d'apporter un plus, surtout dans sa territorialité, la charité bien ordonnée, vers l'extériorité, parce que nous devons avancer. On n'a plus besoin de la population, les criquettes, nous n'allons avoir besoin que de la panacée. Ça va, Eddie Malou, pour finir, que pensez-vous du vaccin qu'on donne à travers le monde, voire même au Congo, pour lutter contre le coronavirus, hein, cette pandémie qui est en train de décimer le monde? Oui, attention, nous devons voir dans quelle mesure être prudent, utiliser les règles de la scientologie, parce que le vaccin, c'est bien bon, mais il faut aussi vérifier, partir des consultations, voire passer par la pesée. Quelqu'un qui doit être vacciné doit connaître son état d'esprit, son état d'âme, sa corpulence, sa physionomie, sa physiologie en médecine, ça compte bien dans là. Vous n'allez pas vacciner quelqu'un qui n'a pas encore mangé. C'est une criminogénèse. Alors moi je pense que dès lors, nous devons être vraiment succincts à ça, voir dans quelle mesure, avant de vacciner, en principe, il y a moyen d'une consultation. Peser le poids, température, c'est bien bon. Ce n'est pas ce qui température d'hôpital, hein, voir si la personne est constituée des aliments, parce que quand on ne mange pas bien, en principe, si on doit être vacciné, c'est déjà un embarras. Moi, je pense qu'avant de vacciner quelqu'un, c'est autour d'une consultation générale. La pesée compte, le poids. Et la façon même, on ne peut pas passer de produits sans commencer par l'alimentation. Et quel type partage à ça? Les aliments qui contiennent des protéines, une alimentation saine et suffisante, tout ça, ça compte autour de ce qu'on appelle constitution humaniste, la physionomie et la physiologie. Okay. Et la biostase aussi, on en a besoin. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, qui doit être vacciné, je ne sais pas, ça va porter quoi? Sur quoi on va traiter? Avec quoi? Parce que la personne n'est pas en sorte de buste que vous voyez à l'Académie des Beaux-Arts, c'est comme une personne mais qui ne parlait pas. Ici, nous faisons mention à une personne. Alors, il faut des conditions vitales pour éviter la vitaminostationnalité. Absolument. La vitaminostationnalité. Parce que vacciner quelqu'un, mais qui doit être dans des beaux... Comme moi, je peux me tenir debout durant même 10 heures du temps debout, mais il y a des ceux qui me tiennent... bomber la matière. Bomber la matière. Hein? Parce que lorsqu'on ne mange pas bien, la vaccination viendrait qu'après consultation. Parce qu'on doit bien voir, la pesée. Le poids compte aussi. Parce que quand on est déséquilibré sur le plan physionomique, ça change la physiologie.
C'est pour cela que vous voyez un nilotique par rapport à un Perse, par rapport à un Berbère, par rapport à un Bochemans, par rapport à un Bantou, par rapport à un Semi-Bantou. Il y a une différenciation des tailles. L'environnement compte. La Covid et la façon d'agir de cette convulsionnalité originelle vitaminostatique intradiose, c'est différentiel à toute dimensionnalité. C'est pour cela que vous devez faire attention. C'est des Perses Congo debout par la science que moi-même j'impose, je sais piloter ça. Nous devons avancer compte tenu de la structuration cognitive. La vaccination, ok, mais consultation c'est mieux. Les médecins doivent se prêter. Passer par des consultations qui sont généralisées. On doit voir même les systèmes de l'AREN, les dates, ne pas me dire oh, il n'y a pas de moyens. Ouais, pour finir, où en êtes-vous avec l'éducation de politiciens congolais? En quelques mots. J'ai tenu donner cours au stade de martyrs et je ne changerai pas, ça c'est dans le cadre de la francophonie. Ces questions, maintenant, nous sommes en train de voir. La LEL de troposphère, avec ce que ça va nous donner après la Covid, la convulsionnalité originelle vitaminostatique intradiose. Il faut que nous puissions nous maintenir compte tenu de l'exercice des airs pour éviter les aviaires, le protozoaire dans le firmament, dans le vent qui sillonne, nord, sud, ouest, est. J'ai ajouté les centres, c'est 5 points cardinaux, ce n'est plus qu'à les centres. Salut, et à presto. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Savant Eddy Malou, qu'on avait annoncé pour mort. Le voilà vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Merci beaucoup.